De quand date la première fresque à Bruxelles? Qui a eu cette idée et pourquoi? La première réalisation du parcours BD a été réalisée en 1991 à l'initiative de l'échevin des travaux publics à l'époque qui était Michel Van Roy. Ses motivations, elles étaient multiples. D'abord, c'est un passionné de bande dessinée, donc il a pensé à la bande dessinée parce que, à l'origine, en fait, il voulait revaloriser et résoudre un problème de chancre bruxellois au Plattersteen. Donc c'était une œuvre unique qui ne prévoyait pas un parcours tel qu'il s'est développé par la suite. Et disons que ça a rencontré à la fois des préoccupations culturelles et esthétiques et des besoins purement pratiques, éviter les dépôts clandestins, les dégradations du mur, etc. C'est la ville qui décide, qui travaille toujours d'ailleurs avec le Centre belge de la bande dessinée, qui a travaillé aussi avec Bruxelles, qui travaille avec les maisons d'édition. Et en fait, toute la complexité à ce niveau-là, c'est de trouver des murs et de trouver des auteurs qui, a priori, conviendraient aux murs ou qui sont intéressés par les murs. Il y a plusieurs façons de procéder. Je sais que pour certains auteurs, on leur a proposé un mur, donc la ville a fait directement un lien entre un auteur et un mur. Certains auteurs, dont Tibès, je crois, si mes souvenirs sont bons, on lui avait proposé plusieurs murs. Il a choisi celle de la rue du Bon Secours parce qu'il a habité juste à côté dans son enfance. Donc il y a aussi des motivations au niveau des auteurs qui sont parfois assez complexes. Je sais que Scheuten, par exemple, son mur, il l'a choisi en partie pour sa difficulté, puisque c'est un mur qui fait 2,10 mètres de large sur 12 mètres de haut, ce qui est un format tout à fait très difficile à gérer. Combien de temps cela prend-il pour faire une fresque normalement? Ça, c'est une question complexe. Si on prend le total de toute la procédure entre le moment où on choisit un mur, où on sélectionne un auteur, ça peut mettre entre 1 an et je crois que les plus longues ont mis 2 à 3 ans. Maintenant, en réalisation pratique, il y a 2 parties au travail. Il y a tout ce qui est préparation sur le support qui prend en général entre 3 semaines et 1 mois, pendant lequel nous on travaille en atelier, on prépare le tracé, les dessins sur papier qu'on va transférer sur le mur. Et la réalisation elle-même, bon, elle est tributaire du format, puisqu'on va de 20 mètres carrés à 180 mètres carrés pour le plus grand. Mais en moyenne, je dirais que c'est à peu près 1 mois, 1 mois et demi de travail sur le terrain même. Et est-ce qu'il faut beaucoup d'autorisations régionales, communales, pour faire une fresque? Oui, il en faut énormément. Disons que l'intérêt du parcours bande dessinée, c'est que comme c'est une initiative de la ville, donc qui est promoteur du projet, qui est promoteur de chaque projet, c'est elle qui gère le dossier. Mais évidemment, il faut des autorisations puisqu'il travaille sur des supports de propriétaires privés, donc il faut au départ l'autorisation du propriétaire, ce qui n'est pas évident pour la ville puisqu'il demande au propriétaire une autorisation, mais le propriétaire n'est pas maître de l'œuvre qui sera sur son mur. Donc il donne, j'allais dire qu'il signe un chèque en blanc, mais quasiment à la ville. Disons que ça, c'est un des avantages qu'a la ville de Bruxelles, c'est qu'on est dans un pays où on a une culture BD très répandue. Donc en général, les propriétaires, quand on parle BD, savent de quoi il va s'agir, même s'ils ne savent pas de quel auteur va être sur leur mur. Donc ça leur ouvre des portes assez facilement. Maintenant, l'intérêt du propriétaire au niveau pratique, il est aussi qu'on rénove entièrement son mur, ce qui est une motivation secondaire, mais aussi importante. Et au niveau des conventions, pour être plus administratif, la ville signe des conventions de 10 ans avec les auteurs, avec les propriétaires des pignons. Donc ils doivent garantir de laisser le pignon au moins 10 ans, et au bout de 10 ans, on renouvelle la convention. Certaines fresques disparaissent. Pourquoi? Est-ce que c'est un manque d'intérêt de la part du public ou est-ce à cause d'une rénovation de la maison? Mais en fait, il y a une seule fresque qui a disparu, c'est la marque jaune. Et elle a disparu pour une raison très pratico-pratique, c'est que la maison a été déclarée insalubre. Elle a commencé à s'effondrer par manque d'entretien. Et la ville a dû la faire démolir en fait. Donc maintenant, on a reconstruit un nouveau bâtiment et la marque jaune a été réalisée sur un autre pignon au centre-ville.
est-ce que certains artistes veulent faire passer un message de leurs fresques? Le problème, c'est que là, je ne peux pas vraiment répondre. C'est une question qu'il faudrait poser à chaque artiste. C'est clair qu'ils ont des approches différentes, qu'il y en a qui sont plus ludiques, qu'il y en a qui sont plus sérieux, qu'il y en a qui sont plus structurés par rapport à l'espace urbain, qu'il y en a qui se posent plus des questions au niveau de l'environnement, de l'intégration, comme Tibet qui a intégré son pignon aux façades voisines, comme Skeuten qui a une préoccupation, mais qui est évidente, de l'architecture, donc qui a travaillé, puisqu'il a fait un rappel du clocher de la chapelle, dont j'ai oublié le nom là brusquement. Bon, il y a Isler qui a, lui, dans sa composition avec l'ange, a travaillé avec un architecte. Et bon, donc il y a des niveaux différents. Bon, chaque auteur a son propre message, travaille plus sur ses personnages. Je dis, moi, je suis plus en retrait par rapport à ça. Nous, on réalise les fresques, chaque auteur fait son projet, ou alors pour les auteurs décédés, c'est les maisons d'édition, les ayants droit. Là, ça devient plus complexe comme processus, puisque là, il faut choisir à la fois des murs et des images, mais à partir d'un panel d'images existantes, puisqu'on ne recrée pas de nouveaux dessins. Et au niveau de la réalisation, c'est nous qui faisons de A à Z la réalisation avec consultation de l'auteur, et ça c'est variable. Il y a des auteurs qui viennent très fréquemment, il y a des auteurs qui viennent 3-4 fois pendant un cours de réalisation, il y a des auteurs qui viennent à la fin et qui disent ok, tout est bon, ça c'est ceux qu'on préfère. Puis parfois il y a des petites modifications à faire et des choses à changer. Mais en pratique, ils ne mettent pas la main sur le mur. Bon, c'est une formation très différente. Bon, ils sont quand même habitués à travailler à un format nettement plus petit que le nôtre. Donc, en général, ils travaillent, je dirais, à peu près au format A3, A4. Donc plutôt le format qu'ils ont l'habitude de maîtriser en bande dessinée. Et c'est nous qui faisons tout le travail de transposition vers le format définitif. D'où le travail en poncif d'ailleurs qui permet d'avoir un tracé qui respecte le tracé de l'auteur, parce que tout notre problème à nous, c'est qu'on ne travaille ni avec les techniques ni au format de l'auteur, donc on doit trouver des solutions pour avoir par exemple la spontanéité du trait de l'auteur, alors que nous on ne travaille absolument pas spontanément, puisque son petit trait de, je dirais, allez, maximum 2 cm sur son dessin. Chez nous, il va faire 30-40 cm. On ne saura pas le tracer d'une traite, parce qu'on n'a pas des outils qui le permettent. Donc ça va être une décomposition de son travail, une analyse de la façon dont lui a procédé, pour redonner sur le mur l'impression que c'est le même travail. Bon, le travail au poncif, en fait, c'est dessiner sur un papier. Maintenant, on utilise du papier craft. Bon, c'est une technique qui date en fait de la Renaissance de la fresque, qui était beaucoup utilisée à l'époque, qui permettait en fait à l'auteur de dessiner son esquisse au format réel sur un papier qui perçait, donc il faisait des petits trous sur sa mise en page, et il posait le papier sur le support qui à l'époque était un enduit frais, et il transférait avec de la poussière de fusain, donc ce qu'on appelait, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, c'est pas grave. Donc c'était un petit sachet dans lequel on mettait de la poussière de fusain, on tapotait, et alors tous les petits points passaient à travers. Et le dessin se trouvait sur le mur. Nous, on utilise la même technique, c'est-à-dire qu'on a le poncif, donc on trace au format du mur, morceau par morceau, et on le perce avec des roulettes, et on le pose sur le mur et on transfère, mais avec un badigeon de peinture. C'est comme on est en extérieur. S'il pleut, qu'on vient de transférer, le dessin il s'en va. Quelle est la fresque qui vous a plus touché, qui vous a plus marqué? Celle que vous préférez? Oui. Moi je dirais qu'en fait on n'a pas vraiment de... Je dis on parce qu'on travaille à plusieurs, donc je parle un peu au niveau du collectif. Il n'y a pas de fresque préférée. Il y a effectivement certaines réalisations pour lesquelles on est plus sensible parce que c'est plus proche de notre métier. Il y en a certaines parce que ça fait rappel à référence effectivement à notre jeunesse, donc il y a d'autres. Puis il y en a où les rencontres ont été plus fortes avec les auteurs.
Donc, je dirais, c'est très difficile à répondre, mais je dirais que j'aime toutes ces fresques parce que chaque fois aussi on a travaillé dedans, donc on a dû s'investir, réfléchir à la façon dont on allait réaliser. Bon, on a été sur le terrain, ce qui est quand même travail sur l'échafaudage, c'est assez dur. Donc il y a un plaisir pour chaque fresque, et je dirais effectivement il y en a certaines que je préfère, mais c'est vraiment très personnel. L'association Art Mural en fait a été créée en 84. On est un groupe d'étudiants issus des Beaux-Arts de Bruxelles qui ont fait des études de monumental. Et l'objectif était d'avoir une structure sous forme d'ASBL qui travaille en espace public, ce qui à l'époque se faisait très peu, mais qui aussi pouvait répondre à des demandes plus de travail social, à la participation des habitants. Enfin, c'était une idée assez globale et peu structurée. Et bon, quand la ville de Bruxelles a décidé de démarrer les premiers pignons BD, mais nous on existait déjà depuis 7 ans, donc ils ont fait appel à nous pour voir si on pouvait s'insérer dans ce genre de travail. Disons que la SBL est surtout connue pour son travail en parcours bande dessinée, puisque ça fait maintenant, j'essaie de faire le calcul, 91-2007, ça fait 16 ans qu'on travaille sur le parcours bande dessinée, avec 34 murs réalisés, effectivement. Les gens nous connaissent beaucoup pour ce travail-là. On a d'autres activités qui sont extrêmement diversifiées, qui vont du travail participatif avec les habitants, à des créations des membres de la SBL. On travaille aussi maintenant depuis quelques années sur un nouveau parcours bande dessinée qui se réalise à Anvers, qui est un peu différent du concept de la ville de Bruxelles et qui surtout travaille avec des auteurs néerlandophones, parce qu'il y en a très peu à Bruxelles. À part Van der Steen et Nero, ce sont tous des auteurs francophones et des auteurs français. En dehors de ça, on a des réalisations plus ponctuelles, comme à Tubize, où on a travaillé avec Jean-Claude Servet. Et à Scarbeck, où on a réalisé une œuvre d'Evermeulen, qui est moins connue parce qu'il est plus proche de l'illustration que de la bande dessinée, mais qui est un des grands auteurs belges internationalement connus, mais en tant qu'illustrateur.